L'égrégore de l'école. L'égrégore de l'école est le plus grand, car il vient de Dieu. Il contient tous les enseignements et toute la connaissance. Il y a 7 centres psycho-énergétiques, 7 chakras dans le corps subtil de l'homme. Le véritable grand égrégore influence tous les chakras. Il y a donc un développement spirituel harmonieux de l'homme dont le résultat est sa libération et sa fusion avec Dieu. Au fur et à mesure que nous descendons dans la pyramide des leaders spirituels, nous constatons que de nombreux autres enseignements qui se sont séparés des véritables enseignants de Dieu n'affectent qu'un seul chakra. Par exemple, le Hatha Yoga et d'autres enseignements qui enseignent le bien-être du corps physique n'affectent que le Muladhara. Les courants qui se concentrent uniquement sur l'enseignement du Tantra ou le pick-up, la séduction rapide, n'affectent que le chakra Svadhisthana. De nos jours, de nombreuses personnes enseignent la magie des affaires en transmettant des pensées et des aptitudes positives et fortes. C'est là que le Manipura est affecté. Les enseignements religieux ne se sont arrêtés qu'à Anahata, christianisme, islam et autres. Ils n'enseignent rien d'autre. Par exemple, ils n'enseignent pas comment vivre avec l'énergie de Manipura ou Svadhisthana. Les religions du monde contiennent de nombreux interdits. Elles font naître chez les gens un sentiment de peur et de culpabilité, lié au désir sexuel. L'énergie du chakra Svadhisthana est souvent bloquée, ce qui transforme les personnes en des êtres sans sexe. Les religions ne développent pas non plus le chakra Muladhara. Les croyants vertueux doivent seulement se rendre souvent au temple, y déposer des bougies et prier. Il n'est pas question de développer le corps physique dans les religions du monde. On n'y trouve ni Hatha Yoga, ni même un mode de vie sain. Les religions du monde offrent aux gens un enseignement émasculé sur Anahata, uniquement, qui est très détaché des réalités de la vie. D'autres enseignements se concentrent uniquement sur Visuddha, c'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur la créativité. Par exemple, les Krishnaïtes modernes. Ils récitent des mantras, chantent, jouent de la musique spirituelle, peignent, et c'est tout. Ni Svadhisthana, ni Muladhara, ni Manipura, rien de tout cela n'est développé. Les Krishnaïtes modernes, par exemple, croient que la sexualité ne devrait être pratiquée qu'une seule fois dans la vie, pour concevoir un enfant. Et ici, nous pouvons voir une forte distorsion de la vraie connaissance qui vient de Krishna. Krishna était en fait un tantrique, et non un ascète. En témoignent les temples tantriques de Krishna. Les images de Krishna dans lesquelles il est très joliment vêtu et entouré de belles vaches, les gopis. Toute la vie de Krishna est imprégnée de tantrisme. Les Krishnaïtes modernes l'expliquent en disant qu'il est Dieu et qu'il a donc eu des gopis. Et comme nous ne sommes que des gens ordinaires, nous observons le célibat. Il s'agit là d'une autre illustration frappante de la distorsion de l'essence des enseignements anciens. Il s'agissait d'un enseignement holistique, mais il est resté centré sur un seul chakra, Vishuddha. Les Krishnanites modernes essaient en fait d'enseigner l'ascétisme, bien que Krishna ait été un tantrique. Il existe des enseignements qui affectent le chakra Ajna. Il s'agit de systèmes philosophiques qui révèlent de la théorisation, de la théosophie, et de l'anthroposophie. Ces enseignements sont complètement détachés de la pratique et n'affectent pas d'autres chakras que l'ajna. Dans ces enseignements, tous les autres chakras ne fonctionnent pas. Ils sont sous-développés et atrophiés. Il existe des enseignements qui affectent une personne au niveau du Sahasrara. Ils sont basés sur des pratiques et des techniques de méditation. Les adeptes de ces enseignements font vœu de silence, pratiquent la méditation prolongée, s'immergent dans le silence, l'absence de pensée, la vacuité de l'esprit. Pour mettre en pratique ces enseignements, il faut s'éloigner des gens, se couper complètement de la vie sociale, aller dans une grotte ou un monastère. Certains ascètes ont demandé à s'enfermer dans une cellule étroite et sombre, laissant une petite fenêtre par laquelle ils recevaient de la nourriture et de l'eau. Là, ils passaient toute leur journée à méditer sur Sahasrara. Ils n'avaient besoin d'aucun autre chakra.
Dans tous les enseignements susmentionnés, une seule couche est prise, et souvent de manière superficielle. Aucun de ces enseignements n'est holistique, ne reflète la totalité de l'homme. Ce sont des enseignements partiels, émasculés, incomplets, qui ne représentent qu'une partie de la véritable connaissance transmise par Dieu. Si un enseignement ne développe une personne que sur un seul chakra, il ne reflète pas la plénitude de la connaissance. Il ne peut pas nous aider à nous développer pleinement. La personne ne comprend pas ce qu'il faut faire avec les autres chakras, comment se manifester dans d'autres sphères de la vie. Dans le meilleur des cas, les autres chakras sont complètement ignorés dans ces enseignements. Et dans le pire des cas, des interdictions sont données. La personne est amenée à nier sa sexualité, sa capacité à être un membre actif de la société, à gagner de l'argent, à s'exprimer, par la créativité et à se développer physiquement. Ces connaissances partielles et fragmentaires ne peuvent pas aider une personne à changer sa vie. De plus, ces interdits sont souvent renforcés par des peurs et de la culpabilité, ce qui peut provoquer le développement de diverses maladies. Même s'il reste quelque chose de bon et de juste dans les enseignements, c'est insignifiant par rapport à la grande connaissance réelle que le grand esprit a apportée à la Terre, à notre système solaire, à notre galaxie, à notre monde. Par exemple, la même Vipassana est une petite connaissance sur la façon de méditer et de compter la respiration. Mais ces connaissances ne concernent qu'un seul chakra, Sahasrara. Les pseudo-enseignants ont gonflé ces petites connaissances comme une bulle de savon. Ils les enseignent et délivrent des diplômes, alors qu'il ne s'agit que d'une partie du véritable savoir, qui peut être utilisé dans la vie ordinaire. Après tout, nous pouvons compter notre souffle en marchant, en nous asseyant devant l'ordinateur, en cuisinant, en faisant des activités quotidiennes. Mais pourquoi devrions-nous compter notre souffle ? Dans quel but ? Les pseudo-enseignants n'expliquent pas cela. Ils ne donnent pas de connaissances complexes qui permettent d'arrêter le dialogue intérieur et le jeu de l'imagination, qui permettrait d'éveiller l'Atman, notre particule divine. Ce savoir n'a pas à être donné, il suffit de s'asseoir, de regarder le mur et de compter ses respirations. C'est ainsi que les gens s'assoient pendant des semaines, voire des mois, pour étudier Vipassana. Il faut faire du Hatha Yoga, danser, faire d'autres pratiques actives pour changer. Il est impossible pour une personne non entraînée de rester assise sans bouger pendant plusieurs heures d'affilée. Mais les pseudo-enseignants qui enseignent Vipassana et demandent beaucoup d'argent pour cela ne le savent pas. Ils ne donnent aux gens qu'une petite partie de la connaissance. Et cette partie, seule sans le reste de la connaissance, hélas, ne fonctionnera pas. Ce n'est qu'avec une approche intégrée qu'il y aura un véritable développement. Dans ce cas, une personne fera à la fois des méditations dynamiques et du Hatha Yoga, apprendra le pranayama et cultivera des émotions sublimes. Et dans Vipassana, pour commencer alors qu'une personne n'est pas encore préparée, il suffit de s'asseoir pendant seulement 10 minutes. Ce n'est qu'un exemple du fait qu'une connaissance étroite et fragmentaire est au mieux inutile pour l'homme. C'est pourquoi il faut posséder la plénitude de la connaissance, car ce n'est qu'à ce moment-là que l'on comprendra comment se développer. Dans notre école, le développement spirituel porte sur tous les chakras. Ce véritable enseignement envoyé par Dieu et reflétant la totalité de l'être comprend absolument toutes les connaissances spirituelles, y compris l'astrologie et les connaissances sous-jacentes au bouddhisme, au christianisme, au zoroastrisme, au krishnaïsme et à d'autres enseignements spirituels. C'est pourquoi l'égrégore de l'école est le plus grand et le plus puissant. C'est une véritable grande énergie qui vient de Dieu. C'est un grand flux de puissance divine. Et pour recevoir ce flux, le contact avec le gardien de la connaissance est très important. En l'absence d'un tel contact, même les livres les plus sages ne mèneront pas à la réalisation, et la connaissance transmise
par la perception subjective d'une personne sera déformée. Cela se produit en raison du manque d'énergie mentale d'une personne. Une personne peut lire un livre sage et le comprendre jusqu'à un certain point. Mais lorsque son énergie mentale s'épuise, elle commencera à lire mécaniquement, sera constamment distraite et aura des pensées détachées. En étant en contact permanent avec le gardien, une personne recevra beaucoup d'énergie mentale, grâce à laquelle la connaissance sera mieux assimilée. Ce n'est qu'en recevant la grande connaissance de l'égrégore de l'école que tu pourras acquérir la connaissance absolue et complète de l'homme, du monde, du sens de l'existence et de Dieu.